Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'avais envie d'aborder une thématique, bien sûr, toujours liée à l'entrepreneuriat, que j'ai appelée attention au don de soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, c'est important d'être vigilante quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Alors j'ai déjà partagé là-dessus, de savoir pourquoi on a envie d'être entrepreneur, pourquoi on a envie de se lancer dans cette activité plus particulièrement, d'avoir une vision, de vraiment connecter à nos envies et aussi à nos besoins. Et bien souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat en tant que thérapeute, en tant que guérisseur, en tant que coach, on a ce besoin de se sentir utile, ce besoin de trouver du sens à notre activité, besoin de donner du sens à notre quotidien, que ce soit dans notre vie professionnelle, mais ça va avoir un impact aussi sur notre vie personnelle. Donc ça, c'est très très bien d'avoir ces besoins, d'avoir ces envies et de connecter à tout ça. Mais attention justement à ne pas trop donner et ne pas trop donner de sa personne. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement, c'est pour en vivre. Donc ça va être important déjà de vendre nos services, nos prestations, et de ne pas être uniquement justement dans le don de gratuit. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des choses de valeur gratuitement, parce que moi-même, je fais beaucoup de live, de vidéos avec du contenu de valeur voilà, que j'offre sur les réseaux sociaux. Et ça permet, entre autres, de se donner une bonne visibilité. Donc ça, c'est très bien. Mais attention de ne pas rester justement bloqué là-dedans et de réussir justement à vendre vos prestations et à générer un chiffre d'affaires qui va vous permettre d'en vivre. Ce qui est important aussi, on peut avoir tendance à vouloir aider tout le monde. Ça, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo dernièrement, où ça va être important de bien savoir avec qui vous avez envie de travailler, quels vont être vos clients, vos clientes de cœur, des personnes avec qui vous allez prendre plaisir à travailler et de bien cibler justement ces personnes-là et de ne pas vouloir aider tout le monde, ne pas se mettre dans un rôle de sauveuse, parce que déjà vous allez vous épuiser. C'est pas possible, voilà, de pouvoir aider tout le monde. Ah, ça fait de la fumée, j'ai mis un anti-moustique parce que dès le matin on a des moustiques et ça fait de la fumée sur la vidéo. Donc oui, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est essentiel de prendre conscience, ah, ça fait 3 minutes 33, que vous n'allez pas pouvoir travailler avec tout le monde. Ça, je sais que pour moi, ça a été très très dur au démarrage où, par exemple, lors des appels découvertes, j'avais des personnes donc, qui prenaient un appel découverte avec moi et ce que j'appelle maintenant l'appel confiance, mais à l'époque c'était mon appel découverte, et qui n'avait pas du tout les moyens d'investir sur elle et donc de prendre un de mes accompagnements. Et ça, c'était très compliqué pour moi parce que voilà, j'ai connu beaucoup d'empathie et j'avais envie de pouvoir aider ces personnes-là. Mais à un moment donné, enfin, on ne peut pas aider tout le monde et des personnes qui ne vont pas avoir les moyens de s'offrir vos accompagnements, vos prestations. Peut-être qu'elles reviendront plus tard quand ce sera le bon moment pour elles. Mais c'est vraiment important de prendre conscience de ça et de vous dire que oui, en effet, vous risquez de décevoir certaines personnes que vous ne pourrez pas accompagner. Vous risquez, c'est pour ça que je trouve que c'est bien aussi de mettre ces tarifs de ne pas cacher nos tarifs, comme ça les personnes peuvent savoir en amont si elles vont pouvoir travailler avec nous ou pas. Et aussi prendre conscience que, moi je me souviens, il y avait, alors maintenant je suis complètement très très au clair par rapport à ça,
Mais au début, j'avais un petit peu de mal, j'avais un peu tendance à culpabiliser sur mes horaires. En fait, moi, à partir du moment où j'ai décidé d'être entrepreneur, c'était aussi pour pouvoir consacrer du temps à ma famille et notamment à mes deux fils. Et donc, je n'ai jamais travaillé après. Alors, pendant un moment, c'était 18h30. Et puis, maintenant, je vais les chercher plus tôt. Je vais les chercher entre 16h30 et 17h. Donc, c'est très rare que j'ai des séances de coaching avec mes clientes après 17h. Sauf, bon, je m'adapte parce que j'ai aussi des clientes au Canada, donc avec le décalage horaire, bien sûr, je vais m'adapter en conséquence, mais je n'ai jamais eu de séance de coaching le soir, ni le samedi, ni le dimanche. Et à un moment donné, j'avais beaucoup de personnes qui, notamment pour les appels découvertes, me disaient ah, ben, j'arrive pas à prendre rendez-vous dans votre agenda parce que moi je travaille la semaine, donc je suis disponible à partir de 19h30 le soir ou le samedi ou le dimanche. Et pour moi, c'est super important de ne pas travailler ni le soir ni le week-end. Ça fait partie des libertés. Voilà, selon moi, la liberté de l'entrepreneuriat, c'est de gérer son temps et son emploi du temps, du coup, comme on en a envie. Et, euh, et donc, j'ai toujours été très vigilante à respecter ce qui était important pour moi. Donc ça aussi, ça va être important de prendre conscience et dès le démarrage, de vous dire mais comment j'ai envie de gérer mon temps. De quelle manière j'ai envie que mon emploi du temps soit fait. Si vous avez des enfants, si vous avez des activités, parfois par exemple ça peut être un cours de yoga qui va être le vendredi matin et vous vous dites bah, je ne travaille pas le vendredi matin parce que je vais à mon cours de yoga. C'est ce que j'avais avant le Covid, moi j'avais mon cours de yoga le vendredi matin, donc je ne travaillais pas le vendredi matin. Et donc ça va être important de respecter ça pour vous respecter, pour respecter votre rythme et pour vous garder des moments vraiment de ressources, de ressourcement pour vous, parce que c'est important, c'est super important, sinon vous risquez de vous épuiser. Donc soyez vraiment vigilante à ça. Vous ne pourrez pas aider tout le monde. Je vois avec certaines femmes que j'accompagne, parfois on a des journées de 24 heures, on ne peut pas déjà travailler plus que 24 heures, puis on n'est pas censé travailler 24 heures sur 24, donc ça va être important aussi d'apprendre à dire non. Et bien souvent, on a des difficultés à dire non quand on a par exemple souffert de la blessure de rejet. C'est très difficile pour nous de dire non à d'autres personnes. Donc dans l'entrepreneuriat, ça va être hyper important pour vous d'apprendre à poser vos limites et d'apprendre justement à dire non. De vous poser un cadre pour vous-même et que ce cadre, eh bien, vous n'en sortiez pas pour vos clientes. Vraiment, c'est essentiel de prendre conscience de ça et de réfléchir dès le démarrage quels sont vos besoins et quelles sont vos envies. J'ai fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur le burn-out de l'entrepreneur. Euh, vous poser un cadre va vous permettre justement d'éviter de tomber dans l'épuisement professionnel, dans l'épuisement entrepreneurial. Donc pensez à ces questions dès le départ. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas évoluer, ensuite que votre emploi du temps, votre manière de faire ne va pas évoluer au cours des années. Mais justement, ça vaut le coup aussi de faire un point régulièrement sur ces aspects-là. Comme je disais, moi entre le démarrage de mon activité il y a 6 ans et aujourd'hui, j'ai totalement changé mes horaires, ma manière voilà, de m'organiser. Par exemple, je ne travaille jamais le mercredi euh, pour être avec mes fils. Et c'est des choses très très importantes pour moi. Et si vous ne respectez pas ce cadre, vous allez aller contre vos valeurs, contre vos convictions, contre vos besoins, contre vos envies et ben, vous allez générer de la frustration, vous allez être mal et ben, c'est pas le but quand on est entrepreneur. C'est super important d'être bien dans son activité, dans son business et ben, voilà, de prendre plaisir à travailler. Si vous avez par exemple trop de séances, trop de rendez-vous par jour, les rendez-vous que vous allez avoir en fin de journée, vous n'allez pas être dans la même énergie, vous n'allez pas être aussi performante dans votre activité.
Donc ça va être préjudiciable déjà pour votre activité parce que vos clients, clientes risquent d'être un petit peu déçus. Et puis vous aussi, vous allez être déçus parce que vous allez vous rendre compte que vous ne, surtout quand on est dans le don de soi, vous n'apportez pas autant que vous pourriez apporter à ces personnes-là. Donc, c'est important de se dire, ben voilà, si je décide de terminer ma journée à 16 heures, par exemple, moi, quand je fais mes soins de libération transgénérationnelle et karmique, les soins fleurs de vie d'or, donc qui sont des soins énergétiques, c'est des soins qui durent 2 heures en tout, euh, ça, voilà, ça demande vraiment une présence dans l'instant présent, ça me demande une certaine énergie et j'ai toujours... je ne fais jamais plus d'un soin fleur de vie d'or par jour. C'est important pour moi, pour mon énergie. Et puis, alors, au tout début, j'avais fait, je suis capable de faire 2 soins par jour, mais en fait, euh, je pense que je suis quand même moins dans le soin quand il y a un deuxième soin dans la journée. Donc pour moi, c'est super important de ne faire qu'un soin fleur de vie d'or par jour. Et je me suis toujours tenue depuis que j'ai vraiment pris conscience de ça. Et autant les séances de coaching vont vraiment, je sors de là, je déborde d'énergie, autant les soins fleurs de vie d'or, voilà, c'est un petit peu différent. Donc c'est important pour moi de les mettre à certains moments de la journée et de jamais en avoir plus d'un par jour. Et donc, c'est des choses que vous allez apprendre et puis que vous allez commencer à mettre en place en vous respectant, en respectant vos clientes et, et justement en n'étant pas trop dans le don de soi pour justement, dites-vous bien que si vous êtes trop à donner, si vous ne respectez pas vos limites, si vous ne respectez pas aussi la valeur de ce que vous donnez, justement, enfin, et que c'est important de vendre parce que vos soins, vos séances, selon votre activité, ont énormément de valeur, eh bien, vous n'allez pas vous respecter et vous n'allez pas respecter vos clients. Donc, vraiment, prenez conscience de ça exceller dans votre activité. C'est important aussi de vous respecter. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Je vois rien du tout là. Bon. Ben, en tout cas, si vous regardez le replay, alors n'hésitez pas à me mettre des petits likes, des petits cœurs. Ça me fait toujours plaisir, à me faire des commentaires. Dites-moi si vous regardez le replay, mettez hashtag replay. Et puis si vous avez des questions, surtout, posez-les-moi en commentaire, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube. J'y répondrai avec grand, grand plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous envoie plein de belles énergies colorées, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.